La baie des Chaleurs, une superbe région de la Gaspésie à l'est du Québec. De ses nombreuses montagnes coulent des rivières aux eaux d'une clarté incroyable. Des rivières mythiques qui sont empruntées depuis des millions d'années par une des espèces de poissons les plus techniques à pêcher, le saumon atlantique. Notre mordu est décidé à prendre un gros saumon, mais vu que ce poisson est très difficile à prendre, ce ne sera pas de tout repos. Cependant, en Gaspésie, il y a bien d'autres espèces pour faire oublier les moments difficiles. Yes, yes. Je mange très bien dans ce kayak, moi. Il reste de la place pour moi? Et les gars, là, je peux me joindre à vous, là? Ça a l'air d'être là que ça se passe. Arrivé dans la baie des Chaleurs, Cyril ne peut s'empêcher de venir taquiner le maquereau, une activité bien typique de la région. Bye. Allez, on va voir qui c'est qui en sort en premier. Ah! J'ai jamais pêché le maquereau, moi. Fish on! Wouhou! Yeah! Oh yes! Oh, la brochette qui va lui! Yes! Wouhou! C'est de la pêche industrielle, ça, 8 hameçons. Fish on, fish on, fish on, fish on. Non, non, c'est nage, c'est nage, c'est nage. Oh, yeah! Oh, non. La salade! Oh, hey, ça, c'est une grosse brochette, là. Amis, je suis en Gaspésie, dans la baie des Chaleurs. Je suis venu principalement pour me prendre un beau gros saumon de l'Atlantique. Parce qu'ici, c'est vraiment... ça fait longtemps que j'entends parler de cette région. Je suis venu, en fait, il y a plusieurs années, mais j'avais pas vraiment pêché. Il y a des rivières mythiques ici. La Bonaventure, la Cascapédia, la Petite Cascapédia. Tout ça, c'est des rivières cristallines dans lesquelles il y a vraiment des très beaux saumons. Et j'ai jamais pris un saumon au-dessus de 20 livres. Moi, ça serait vraiment le but de ce voyage, de me prendre un saumon. Mais en tout cas, demain, je commence par une petite aventure sur le haut de la rivière Petite Cascapédia. En fait, il y a deux branches de la rivière Petite Cascapédia et apparemment, elles sont très peu pêchées. Et je vais pêcher avec un ami, Paul. Et on s'est prévu une petite expédition avec deux gars qui connaissent bien la rivière là-haut. Et ils me disent qu'il y a des truites mouchetées énormes, des truites mouchetées anadromes en fait. Elles viennent de la mer. Et il y a vraiment des belles grosses mouchetées jusqu'à 10 livres, des trucs gigantesques. Mais avant tout, je suis ici et je vais essayer de me prendre un maquereau et j'en ai un. Oh, je l'ai perdu. Oh non, je l'ai encore. Un maquereau. Ça serait le premier maquereau aussi que je prends au Québec. Regardez ça. Oh, j'en ai 3. Yes. Woohoo. Yeah. Woohoo. C'est sûr. Tu vas faire quoi? Tu lui manges le foie? Tu m'écœures, c'est dégueulasse. Il faut manger ça pour être un vrai Gaspésien? Ouais. C'est les blagues. C'est excellent. Ouais, c'est bon? C'est excellent. Ouais? Oui, t'es capable. T'es bon. T'es capable. Ah ouais? Un peu du vous, mes gars. Objectivement, c'est pas dégueulasse, mais... ils sont hardcore ici. Je crois qu'ils auront quelques bières d'avance sur moi pour manger ça. Imaginez le truc de fou, sortir un saumon de 45 livres et plus. C'est incroyable, ça doit être complètement débile le combat. C'est impensable, honnêtement. Et pourtant, il y en a qui l'ont vécu parce que ça, c'est un vrai saumon. Il a été pris dans la rivière et puis c'est pas le seul. Il y en a je pense des centaines qui ont été pris au cours des années dans la Grande Cascapédia, la rivière à côté d'ici. C'est complètement fou. Je crois que le record est à 56 livres. C'est gigantesque. Mais déjà, si j'en prends un de 20 livres, je peux vous dire que je suis son petit frère, là, je serais vraiment content. 20 livres et plus, ça serait pour moi mon plus gros saumon à vie, c'est sûr. De la famille des salmonidés, le saumon atlantique est considéré comme l'un des poissons les plus difficiles à prendre à la mouche. La rivière Cascapédia est tellement réputée pour ses énormes saumons que de nombreux clubs privés se sont installés le long de son cours et du fait même, les accès publics y sont très limités.
Mais Cyril a tout de même eu une invitation pour y pêcher dans quelques jours, ce qui va lui donner le temps de s'essayer sur d'autres excellentes rivières à saumon en attendant. En tout cas, pour l'instant, il compte bien se familiariser avec les rivières d'eau cristalline de la région en allant pêcher un autre type de salmonidé, la truite mouchetée. Et pour ce, ils ont prévu une expédition en canot avec son ami Paul et deux des meilleurs guides de la région, Steve et Glenn. Les gars, parti pour toute une aventure aujourd'hui. Descente en canot de la branche S supérieure, en fait la branche tout en haut de la petite Cascapédia. Apparemment, il y a de la grosse truite mouchetée à Nadrome là-bas, de la grosse truite de mer en fait. C'est ça, hein? Oui, il y en a. C'est sûr qu'à ce temps-ci, on commence plus à penser à Bing Bang. C'est vrai? Ces truites migratrices sont si grosses car tout comme le saumon, elles vivent et se nourrissent en mer et remontent les rivières pour venir se reproduire là où elles sont nées. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'elles peuvent nager à contre-courant sur des distances incroyables. Et là, on est à combien de kilomètres de l'embouchure de la petite Cascapédia? À peu près 50-60 km. À peu près, là, Ça veut dire que ces truites-là, tu veux dire à vol d'oiseau ou de rivière? de rivière. C'est hallucinant, ça veut dire que les truites, là, elles ont fait 60 km pour venir ici. Puis Elles en veulent, hein? elle peut être Ouais. ici aujourd'hui, puis sur la grande Cascapédia demain. Hallucinant. Le groupe part pour une belle aventure. C'est parti! En effet, les gars vont partir du haut de la rivière et descendre en canot pour aller à la rencontre des truites qui la remontent. Sur leur chemin, ils vont croiser plusieurs poules, des zones plus profondes de la rivière où le courant est plus lent. C'est dans ces poules que se trouvent les truites. Ce genre de pêche, c'est vraiment comme de la chasse. C'est ça qui est cool, c'est qu'on lance jamais à l'aveugle. On pêche dans des eaux super claires, on cherche des poissons. Il n'y en a pas des millions, mais une fois qu'on les a repérés, on fait des lancers sur des poissons qu'on a repérés. C'est ça qui est vraiment cool de cette pêche. Ici, la présence du guide est d'une extrême importance, car la majorité du temps, c'est lui qui, avec ses yeux de lynx, repère les truites qui sont très bien camouflées sous les branches immergées près du bord et qui sont presque impossibles à discerner. Ensuite, il se dirige de l'autre côté de la rivière pour indiquer où sont les truites, et c'est alors aux pêcheurs de faire le lancer parfait, tout autant au niveau de la précision que de la présentation, car ces poissons sont très farouches et s'effraient pour un rien. Vas-y, Paul, fais-nous plaisir, là. Ouais, mais Tout le monde entend ça, là. c'est nous plaisir. En fait, les poules sont pas très grands ici, donc c'est une pêche chacun son tour. Si c'est Paul qui commence, par exemple, lui, il couvre le poule en premier. Et des fois, par contre, quand le poule est assez grand, on peut pêcher à deux. Lui, il va pêcher la partie aval du poule, et moi, je vais pêcher la partie amont du poule. Mais ça, il faut qu'il soit assez grand pour qu'on ait assez de place pour pêcher à deux. Comme mentionné plus tôt, Steve traverse la rivière pour aller guider Paul. Tandis que Cyril, lui, couvre le côté amont de la rivière. Il semblerait que Cyril ait plus de chance que Paul. C'est peut-être Cyril 1, Paul 0, mais la truite que notre mordu a entre les mains n'est pas assez grosse pour satisfaire Cyril. Ouais, mais attends, on va y aller, moi, là, le prochain coup. Même si cette truite n'est pas très grosse, Paul veut lui aussi prendre un de ses véritables petits bijoux. Paul est un excellent pêcheur à la mouche. Il compte parmi les meilleurs pêcheurs à la mouche au Québec, mais il n'a toujours pas pris de truite. Cyril en a une d'avance, mais Paul compte bien rapidement égaliser le score. S'il y avait une truite à chaque poule ici, ça serait complètement fou. Mais pas le cas, c'est des truites, elles sont farouches, il n'y en a pas des tonnes. Truites mouchetées comme ça, de 4, 5, 6, 7, 8 livres, c'est rare. Il faut les chasser, faut les trouver. Mais ces grosses truites ne sont pas faciles à trouver aujourd'hui. Selon Steve, elles se trouvent dans des larges poules situées plus bas sur la rivière. Mais accéder à ces poules n'est pas évident. Bon, on y arrive dans tes poules, là? On arrive, on arrive. Parce que la promenade, là, c'est cool, là, mais... Ouais. On veut du gros! Ça, j'aime ça!
C'est des pêches techniques ici, je peux vous dire, c'est vraiment technique. Il faut lancer juste entre les branches et des lancers hyper précis. Puis les truites, elles sont cachées sous les branches, sous les troncs d'arbres. Et c'est plein de brindilles, plein de branches. Mais c'est là qu'elles sont cachées. Et si vous ne faites pas un lancer parfaitement placé, oubliez ça. Donc impossible de les prendre. Commence à pêcher là, mais prends-toi pas, force pas. Steve et Cyril ont repéré des truites collées au fond au milieu du pool. C'est Paul qui sera le premier à s'essayer sur ces poissons. Vas-y, mon Paul, ça me démange, là. Venir de toi, sont plus belles? Elles sont plus au milieu dans le trou, là. Hein? Elles sont là. OK. Paul a du mal à voir ces truites. Alors c'est au tour de Cyril de faire un lancer avec une grosse mouche qui imite un genre de sangsue. Mieux de pas en prendre, je veux dire. On dirait bien que notre Paul est du genre un peu compétitif. Fish on! Oh, fish on! Oh! Manqué? Décroché! Ça veut dire que les mouches sont meilleures. C'est sûr, c'est les mouches du guide. Ah, c'est à mon tour, là, c'est tant que t'as manqué ton coup, c'est à mon tour. Yes! Fish on! Yes, mon chum, là-haut. Faut leur laisser caler la mouche morte. Les poils mouillés, ça fait descendre la mouche. On la laisse dériver vers eux. Un strip. Elles viennent dessus. Blam. La mouche n'est pas lestée. Il n'y a pas de plomb dessus, mais elle coule quand même toute seule, tout doucement. Allez, allez. Un petit mâle? Non, un petit femelle? Cyril a pris de l'avance, mais les truites ne sont pas très grosses pour l'instant. En tout cas, elles sont encore bien loin des monstres qui rôdent dans cette rivière. Tu veux cette mouche? Ah, mais c'est qu'une question de mouche. Vraiment. Avec la pluie qui vient de s'arrêter, une bonne tasse de thé aidera à réchauffer les gars. Bon sandwich au ballonné. Paul est maintenant en retard de 2 truites derrière Cyril. Mais il compte bien réduire l'écart et ça tombe bien, car juste un peu plus loin sur la rivière, les gars tombent sur 2 autres guides, Marc et Michel, qui viennent de repérer une énorme truite. Là, ils sont dans le centre, en face de toi. On tire en même place. C'est bon. Cool, laisse ça là. Elle est partie, je sais pas sur quoi. On l'a décollé. Là, tu l'as! Yes! Yes, sir! Wouhou! Yes, Lève ta canne en l'air! J'y crois pas, il a pris la grosse truite. Yes, Paul! Watch-toi aux branches. Yes. Sors ça par là. Excellent. Amène ça de l'autre bord, Paul. Joli, Paul. Nice. Eh! Elle est belle, non? Il l'a eu, sa truite, non? Tu vois, t'as fini par comprendre la technique. C'est une belle truite, ça, Paul. Oh, c'est une grosse truite, ça. Ah oui, cette grosse truite. C'est un morceau, ça, Paul. Eh, bravo, le guide, là-bas. Hein? Guide dans les branches. 6 livres et demi, 7 livres, peut-être. Ouais. Oh, yes, Paul! Embrasse-moi ça, mon Paul! Non, tu m'as pas embrassé. Et elle est belle. C'est un monstre. C'est un monstre. Regardez-moi la truite de mon Paul! Yes! Ça, c'est les truites de la petite Cascapédia. Ça, c'est un monstre. C'est vraiment une belle truite. On peut-tu avoir une plus belle comme que ça? Non! Allez! On va pas me faire mordre par la truite. Comme ça, Paul, comme Ah ça. ouais, embrasse-les. Oh non, on t'embrasse sur le nez, embrasse la bouche, les dents sont ça de langue là-dessus. Ah, qui était. Oh, puis la langue est un peu loin. Bon, à mon tour, là. Tu peux pêcher un peu, là, Paul, là, c'est bon? C'est bon, OK. Yes. OK, strip. Elle décolle. Yes, yes! Fish on! Pas un gros poisson. Ça, c'était cool. Avec Steve qui était sur l'autre bord, qui avait repéré la truite juste sous l'arbre là-bas. Gros mal, et puis il me dit il y va, lance un peu plus loin. Il y va. Et il y est allé en effet. Yes! C'est grâce à toi. Si tu l'avais pas vu, j'aurais arrêté d'insister sous les arbres là-bas. T'as fait ce qu'il fallait faire.
Yes! Une superbe truite mouchetée, anadrome de la rivière Petite Cascapédia. Superbe animal. Regardez-moi les couleurs sur ce poisson. Cyril a peut-être terminé la journée avec 3 truites et Paul seulement une, mais vu la grosseur de la truite de Paul, nous pouvons dire que ceci est un match nul. Trop bon. Demain, Cyril rejoint Jean-Marc, avec qui Cyril compte bien aller traquer le fameux saumon atlantique. Avec la superbe pêche à la truite mouchetée de ces 2 derniers jours, notre mordu peut dire qu'il a accompli la première mission de son voyage dans la baie des Chaleurs. Mais c'est aujourd'hui que la chasse au fameux saumon atlantique commence. Et pour ce faire, Cyril est venu rejoindre Jean-Marc qui va lui faire découvrir la majestueuse rivière Bonaventure et ses superbes saumons. Enfin, c'est ce que Cyril espère. Montre-moi ta mouche. À chaque année, là, je fais des mouches spéciales. Parce que tout le monde utilise la même mouche. Ça, c'est des mouches. Tu vois comme celle-là, là, c'est nouveau. Ça me fait penser, tu sais, il y a un gars, tu sais, qui a une moustache comme ça, rien de massé, non? Oui, oui. La pourvoirie réanimacée, oui. Belle petite moustache. Des affaires comme ça, là, la semaine passée, là, tous les jours, j'en prenais un. C'est vrai? Quand tu sais où est-ce qu'est le saumon, là, Vas-y, gros. moi, là, on appelle ça une long drift, là, c'est pas bon. Quand je sais où est le saumon, il est là, Tu lui poses sur la tête. 3 pieds en avant, la réaction serait tout de suite. Bang. Mais si elle voit venir pendant 10 mètres, Il a le temps de 5 l'analyser. mètres, ça l'intéresse pas. Elle passe, puis... Il a trop le temps d'y penser, puis c'est pas bon. En fait, t'aimes bien les poilus, toi, hein? Oui. Ah oui, puis c'est pas ça marche. C'est plus la mode, les poilus, pourtant. 354,3. Toi, se maintient. Un vrai docteur, lui. Le docteur de la pêche, le docteur du saumon. Cyril, 54 degrés, là, pour la mouche sèche. Ici, dans la Bonaventure, c'est... C'est idéal. Ouais. Je te dirais 54-55, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, on se met une grosse poilue. Oui. On va aller essayer ça. Ah, lui, je le vois. OK. Juste là, là. Les saumons sont bel et bien là, et il y en a de très beaux. Mais comme l'a déjà expliqué Cyril, ce qui rend très difficile cette pêche, c'est que le saumon ne se nourrit plus à partir du moment où il entre en rivière. Il faut donc essayer de déclencher soit un réflexe, soit un comportement d'agressivité de la part du saumon envers la mouche. Souvent, là, quand la mouche tombe à l'eau, là, puis il l'attrape tout de suite, là, c'est parce qu'il l'a vu avant. Comme ça. Ça, là, c'est le top. Là, tu vois, t'as une drift, là, facilement de 5-6 mètres. Là. Ah ouais, facile. Hein. Puis c'est pas utile de n'avoir une de 30 mètres, 20 mètres. Non. Même là, moi, je la laisse jamais descendre. Je suis prêt à le ferrer. Là. Ouais. Il va le sentir passer, là, le son. Va falloir tarder à monter mes waders. Superbe cette rivière. C'est pour ça que les Micmacs, ils l'appelaient la Wagamette. Ah, je savais même pas. Tu m'en apprends. Wagamette, c'est ce que ça veut dire? Non? Ça veut dire eau claire. Ah ouais? Bah, j'ai lu ça, hein. J'ai pas senti ça dessous mon chapeau. La rivière est effectivement merveilleuse. Cependant, même si les saumons sont présents, ils ne sont pas très coopératifs aujourd'hui. Notre mordu commence à s'impatienter. Il va finir par s'en prendre un de saumon. Et comble du malheur, il semblerait que la bonne aventure ne soit pas réservée qu'à la pêche. On va avoir une petite bunch de canaux, là. Hein? Une petite bunch de canaux qui s'en vient. Merci. T'as perdu ta concentration. Peut-être pas de saumon au bout de la ligne, mais au moins il y a du divertissement. Je manquais bien dans ce kayak, moi. Wow! Je partirais bien faire un petit tour en kayak. Il reste une place? Il reste de la place pour moi? Disons qu'avec tous ces canots et kayaks qui viennent de passer, les saumons vont être un peu ébranlés et du coup, encore moins agressifs. Ça n'a pas été une bonne journée de pêche pour notre mordu. Mais demain, il compte bien revenir prendre sa revanche sur le saumon avec Jean-Marc. En attendant, comme vous le connaissez, une journée sans poisson n'est pas une journée dans la vie de Cyril. Alors il s'est donc prévu ce soir une belle pêche en mer au bar rayé avec Jeff, un ami pêcheur de la région. J'ai pris un petit café parce qu'on est parti pour une longue nuit de pêche au bar rayé, je pense. Hein? Oh oui!
Et c'est ça, ce soir, toutes les conditions sont idéales. Le vent est en train de tomber. Il est 6h20. La marée va être haute, pleine haute, comme à 7h30. Donc, le vent se calme, la marée monte, les petits poissons, les bait fish vont rentrer. Donc, si la tendance se maintient, le bord rayé va suivre. La mouche magique. Un petit peu plus pesant que ce que je pêche pour aller plus profond. Il y a des lançons qui sont venus sauter juste là. Ah ouais? Moi, je commence au lancer avec un petit leurre souple. Et Jeff, il est déjà à la mouche. On va voir s'ils sont là. Ça devrait être un très bon endroit pour du bar rayé ou peu importe, un poisson prédateur, c'est parfait ici parce qu'il y a plein de structures, il y a des gros, le quai il est à moitié écroulé, il y a des gros rochers partout au fond, pile s'il y a de la structure. Il y a du petit poisson qui vient se cacher là-dedans, surtout que là la marée est en train de monter, donc avec la marée qui monte, eux ils en profitent pour venir chasser dans des endroits qui n'étaient pas immergés plus tôt. All right, man. Les arbres? 5-6 livres. Moi, ce que je vais faire, je vais me tasser là-bas. Excellent. Yeah, man. Il est beau, il est joli. All right. Joli poisson. Woohoo! Yes. Yeah, boy! Excellent, man. Oh! Oh, cassé. Non! Cassé net. Je viens de me faire casser net, là. J'étais en train de remonter le leurre au niveau des rochers. Bam! Il l'a suivi, puis une manette a changé de rythme. Il m'a snappé juste là, mais tellement violemment, j'ai jamais eu une touche d'un bar rayé comme ça. Mais ici, je strip. Oh, là, il apprend, il l'échappe, mais il va la reprendre par la suite. Il la reçu après, hein. Qu'est-ce que tu utilises, là? Peut-être plombé, avec un petit leurre souple. Ouais, qui ressemble beaucoup au lançon. Tu le laisses poser dans le fond, Il puis l'a tu lui fais laissé. faire des petits bonds comme ça dans le fond. Oh! Il l'a loupé, mais... Ça y est, fish on. Yeah! All right. Oh! Wouhou! Yeah! Il veut aller dans les rochers, lui. Ça fait du bien d'entendre ce son-là. Là. Je crois qu'il est séché, là, déjà. Tu le vois? Il est... Ah, c'est un beau! Il est reparti un peu. Ouais, c'est cool, ça. Wouhou! Yes! Bon travail! Merci beaucoup. Yes! Et tu crois... ça, je crois que c'est la première fois de ma vie que je prends un poisson que je mets pas mes mains dessus. Bienvenue en Gaspésie! Le spot ici est bon, mais Jeff en connaît un encore meilleur. Maniaques de pêche comme ils sont, les gars sont partis pour la nuit. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces barres rayées lui font oublier sa bredouille au saumon, du moins pour le moment. Fish on! Yes! Oh, le take! Oh, yo, yo. Ouais. Il te l'a bien pris, non? Oh, Je t'ai entendu gueuler, je me suis dit ça devait être bon. yeah! Comment tu fais pour me faire un high five maintenant, là? Ah, l'autre main! Yeah! Yeah! Yes! Excellent. Yes, yes! Yeah, fish on! C'est bon, ça. À la mouche. Un petit. Ah, yeah! Wouhou! Elle marche bien, tes mouches, hein? Elles font rire bien du monde, mais à part Ouais, qu'elles mais crachent elle prend avec. du poisson. All right! Yeah! C'est beau, c'est bien. Excellent. Allez, on sort ta pain. Des longs strips comme ça, mais doux. Pas comme ça, un pied. Fish! Oh yeah! Oh, il est beau celui-là! Yeah! Wouhou! Oh my god! Je pense qu'il est plus gros celui-là. Du bar rayé de nuit
dans la baie des Chaleurs, en Gaspésie, sur un flat. Le bonheur. Oh yes! J'étais en train de rouler pour aller te donner un coup de main. Yes! C'est ça qui est bon, man. Un doublé. Oh, yes! Oh. Yes! Oh! Moi, j'ai un bébé! Moi, je crois qu'il y en a un qui est plus viril que l'autre. Ouais. Ça, c'est une petite fille. Je pensais qu'il était plus gros. En effet, il est plus gros. Il doit faire 7-8 livres, peut-être un peu plus. Bye bye! Yes! Cette soirée au bar rayé a fait le plus grand bien à notre Cyril. Mais il ferait bien d'aller se reposer ne serait-ce qu'un peu, car dans quelques heures, il a une revanche à prendre sur le saumon atlantique. Je vais essayer d'aller me prendre un saumon, parce qu'il serait temps que je m'en prenne un quand même. C'est le but, là. C'est hier, la bonne aventure, c'était bien beau, là, mais toujours pas de saumon. Et ici, c'est la petite Cascapédia. Il y a des saumons en amont. Il y a une fosse, en fait, un pool, où il y en a apparemment pas mal, là, en ce moment. L'eau est super claire. Et là, je suis en train de nettoyer la ligne, en fait, la ligne... parce que hier, le sel en mer, c'est pas très bon pour ces lignes-là. Faut pas laisser le sel s'accumuler là-dessus. Et en plus, ça permet, quand on lubrifie la ligne, ça permet de gagner en distance de lancer. La ligne est beaucoup plus souple, elle est beaucoup plus propre et elle glisse beaucoup mieux dans les anneaux de la canne. Donc on gagne en distance, ça fait des lancers plus beaux, plus souples. C'est vraiment cool. J'espère juste aujourd'hui que ça va faire ça. Yes! Fish on! Les bars rayés de Cyril hier soir étaient amusants, mais ce n'était pas le fameux gros saumon atlantique que Cyril veut tant. Ce matin, Cyril est de retour avec Jean-Marc sur le bas de la petite rivière Cascapédia. On va voir, il y a des monstres là-dedans. Il y a des... On voit. Ah oui. De l'autre côté, regarde les gros, là, de l'autre bord. Il y a du saumon encore ici. Challenge, c'est de les prendre maintenant. C'est pas de les voir ici. C'est bon, allez en avoir un gros, là. Ouais. Là, t'as des saumons de 35-40 livres, là, facilement. Ah ouais? Ah oui. Je te dirais que c'est la fosse, là, où tous les gros saumons arrêtent en premier. Mais il va falloir se mettre à l'ouvrage. C'est fou de savoir qu'il y a des saumons à 15 pieds de nous. Ouais. Il est juste là. 2 longueurs de canne. Et il y a un saumon de 15 livres qui est là. Je vais attendre pour voir si tu te mouilles, puis après ça, j'irai. La solidarité, hein? Ça monte? Bon, OK. Si t'as passé, je devrais être bon. Pas bien. Attends, il y a un gros rocher, peut-être que je peux me mettre dessus. Si tu montais dessus, Ah, un jeune homme. Qu'est-ce que ça peut faire? On parle pas trop vite. Moi, je vais aller un petit peu en arrière. S'il bouge, là, je te le dis, puis je fais un lancer. Avoue que t'aimes surtout pas être là où t'es. Hein. T'es pas fou. Il y a beau avoir de nombreux saumons dans cette fosse, à la pêche au saumon, c'est loin d'être gagné pour autant. En effet, ces poissons ne sont pas ici pour se nourrir. Il y a plusieurs défis. En plus de faire des lancers parfaits pour leur poser la mouche sous le nez, il faut trouver la mouche qui va les agresser suffisamment et les faire attaquer. Là, t'es passé, tu peux la recommencer, oui. Encore plus loin, là, tu vas encore en frapper une. OK, juste là. T'as des monstres là aussi, là. Incroyable. Ils ne bougent pas. Ils sont dans la rivière depuis longtemps, j'ai l'impression. Ils sont pas très motivés pour attaquer la mouche. Yes! Fish on! Woohoo! Fish on! C'est hallucinant. Après tout ce temps-là, vous voyez, on change de mouche. Et comme par hasard, lui, il a décidé de monter. Bram! Et oui, Jean-Marc, je crois qu'il est allé chercher à bouffer dans la voiture. Ah, Jean-Marc! Nice, Cyril! Oh! Je dois m'en aller pour que t'en prennes un? Et si tu es un gros? Ouais, c'est pas un vilain, je pense.
Viens-tu juste de le prendre? Ouais, hallucinant. Et tu vois, il faut que tu t'en ailles pour que j'en prenne un. Christy! On va retourner à vrai. Hey, il a l'air pas pire, je le vois, là. Oh, il est pas bien. Y a-tu bien brisé l'eau? Y a-tu... Ah oui! Je venais de mettre, je me suis dit, on a essayé des grosses, j'ai Ouais. mis une toute petite mouche. Le premier lancé là-bas. C'est un beau saumon, je le vois, là. Yes! Wouhou! Ça y est, là, il est parti. Bon, allez, j'y vais, je crois que là, je vais finir à l'eau, les amis. T'as pas le choix. Il faut que je bouge de mon rocher. Ouais. Dans le dos! Yes! Quinzaine d'olive? Oui, c'est ça. Ah, c'est grâce. Yes, mon ami. après l'effort, le réconfort. Yes! OK, bien trouvé. Hey, il l'a avalé, bon, de ça. Yes, mon ami. Hey, regarde la bouche. Je veux pas le lâcher. Je veux pas le lâcher. Je te jure. Il est bien pris, hein? Yes. OK. Incroyable, hein? Pour une raison qu'on ignore, lui, il est monté sur cette mouche. Pourquoi? On ne sait pas, mais on s'en fout, il est là. Il est dans mes mains. C'est ça qui est important, hein? Yes, mon ami. Merci beaucoup. Il y a un démon. Merci beaucoup. Ta renommée est bonne. OK. Ah ouais, super. C'est le plus beau poisson au monde. Le saumon atlantique. Et regardez-moi cette belle bête. Yes! Excellent, merci beaucoup. Cyril a pris un superbe saumon sur une des rivières les plus claires au monde, la petite Cascapédia. Mais il est certain qu'il voudrait un poisson comme il n'en a encore jamais pris. Un véritable beau gros mâle au bec crochu. Un poisson dont la puissance et les sauts épiques ne peuvent que rester gravés à vie dans la mémoire de tout pêcheur. Cet après-midi, Cyril va enfin pouvoir aller pêcher sur une des rivières les plus mythiques au monde, la fameuse Grande Cascapédia. Une rivière connue pour ses énormes saumons. Mais en attendant, il voulait aller faire un petit tour en mer avec des pêcheurs de crabes. Et qui sait, il pourra peut-être pêcher un peu. Toi, tu me disais, amène un peu de matos. Il n'est pas permis de pêcher le crabe à l'année au Québec. En effet, la réglementation ne permet que 10 semaines de pêche de crabe. Voilà pourquoi les pêcheurs se lèvent tôt, car toutes les minutes sont comptées. « 80% de ce crabe sera ensuite exporté aux États-Unis et au Japon. Le reste est consommé au Québec. Vous savez, il faut qu'on mesure les carapaces des crabes pour voir s'ils font la taille légale. Look at you. Next round. Lui, c'est sûr qu'il fait la taille légale. Sorry, buddy. Ah, une guirlande. D'accord, ouais. All right. Fish on. Fish l'anneau, là. Bon les gars, vous avez besoin d'un pas là, hein? Non? Écoute, je vous avais dit qu'on aurait même l'occasion peut-être de faire une petite pêche. Notre mordu aime bien la pêche du crabe, mais quitte à se rendre utile, il préfère mettre son énergie à pêcher de bons maquereaux bien frais. Le meilleur appât pour mettre dans les casiers à crabe. Cyril, je te mets deux chaudières ici. Ouais. Fish on. Et les petits et les gros ensemble. Ouais, ça grossit un peu, là, le macro. 3 quarts de livre, ça? Quasiment 3 quarts. Ça peut aller jusqu'à combien? Une livre et quart. Mais ça peut aller jusqu'à 2 livres aussi. Oui, ces couleurs, en fait, comme bleu-vert, les reflets de bleu-vert sur le dos avec les zébrures noires et le ventre argenté. Ça, c'est les leurres qui imitent ce genre de motif-là. Pour la pêche en mer, toutes les pêches en mer, c'est vraiment des très bonnes couleurs.
Ça y est, le moment est venu d'aller se mesurer au grand saumon de la fameuse rivière Cascapédia, avec Jason, guide de pêche sur cette fameuse rivière depuis de nombreuses années. Connue pour ses importantes populations de grands saumons, la Cascapédia est une rivière mythique mondialement connue des pêcheurs. Et c'est ici que Cyril espère bien battre son propre record en capturant un beau saumon de plus de 20 livres. It's a nice big long pole, no? And deep too, right? Very deep. One time I got a fish that was so big, he wouldn't fit in the net. Really? So I went to pick him up. There's a slight crack right here, if you see. Oh, yeah, yeah, The yeah. net. Yeah. When I went to scoop him, because the water was brown, it was dirty, I missed him. So he kind of like laid flat across from end to end. Almost broke my net. Really? The net When you, bent lift, like when that, you he try fell lifting in. it up, right? I had to handtail because he was just too big to go in the net. You couldn't lift it? Yeah. My God. I went like that, then he fell out. Because he would cross from here to here, and the fish was too big. Regardez-moi la taille du filet ici. Ça vous donne une idée des saumons de la Cascapédia. L'idée maintenant, c'est qu'il faut le remplir, ce filet-là. Let's go get some salmon. All right. You see that last current? Yep. On the edge and down through the whole pool, and they're scattered pretty much everywhere. So All right. How many salmon would you say there are in a pool right now? in this pool in particular, well over 100. No. Easy. Really? Yeah. My God. You get the pressure. Nice cast. I got a tick. Something took it. Fish on. Oh no, it's a rock. No, rock. That's Rock a rock fish. that I felt the first time Okay. then. It was not a fish. We're going to start moving down. As you get down, you're going to go a little more and more square. In the middle, you'll be almost perfectly square, so giving a good view of the fly to the fish. That's the one. Okay, so you want me to catch like a... You see how it's coming through now? Yeah. Whoa! Oh, big swirl. You see that? Yeah. Comes through, you get that action, the fish and ooh, that looked pretty darn good. Je comprends pas pourquoi il est pas resté dessus parce que je l'ai bien senti, il était piqué. So there's a few fish in that pool, huh? Just like you were saying. Incroyable. L'attaque. Oh, he's going for it. Oh, He moved on it. okay. Oh, strip. Oh. Did you see that? Yeah, you come up into the dead water and you go. C'était tellement beau ça. Le premier saumon, il est sorti dessus le rocher. Il n'est pas allé très loin, mais déjà j'ai trouvé ça bizarre qu'un saumon suive comme ça la mouche. Et l'autre, il est carrément sorti. Il est venu comme une truite. Il est venu, il voulait vraiment la prendre. Il avait presque la gueule ouverte. Il est venu la chercher. Pour une raison que j'ignore, il a tourné. J'ai peut-être arrêté de stripper. You gotta keep stripping at a same. Yeah, same pace, huh? You gotta, because you get nervous. You're like, oh. You stall a little bit. He turns. That's my kind of salmon fishing. They don't like your fly, man. That's a good thing. They hate it. C'est un peu excitant cette rivière quand même, hein. Il y a du poisson là-dessous. Ça fait 2 fois, 2 chances. The second one was pretty big, huh? Yeah. It was decent sized fish, yeah. If I were to throw a number at it, that would have been your 20-pounder. 20 pounder? Yeah. Il met de la pression, il met de la pression. C'était mon 20 livres. The only pressure you're gonna feel is on the end of the line. Yeah, all right. Ooh, there's a big one there. Oh, more than one. Ooh. Did you see that? Beauty. Now, stripper. Oh, yes, fish on. Okay, so let your line slide out gently, all that there. Yeah. Like that, keep the Into pressure the on reel, him. yeah. That'll get your line out. Right now, he hasn't realized he's been hooked yet. Thanks for your fly, buddy. That's a good fish. Ooh, that's a good fish. My God, that's a big fish. C'est un très beau poisson. On vient de voir. Oh! Came loose. He's loose. Yeah, but you got another couple of hundred chances. Yeah, that was big, man. That was over 20 pounds for sure.
Cœur bat tellement à fond là. Je le sens, il va me traverser la cage thoracique. C'était un gros poisson, ça. C'était au-dessus de 20 livres. Au-dessus de 20 livres, définitivement. Après toutes ces palpitations, les gars ont décidé de donner un peu de répit au saumon. Question de les laisser les oublier. Et notre mordu en profite pour faire une petite sieste d'après-midi sous le soleil de la Gaspésie. Ready for happy hour? Let's get a fish. Oh man, that felt good. Oh, je prends le gros saumon de la Cascapédia, de la grande Cascapédia. Happy hour started. Here's your shooter. You're forgetting something. Oh my God! Almost forgot. Earlier they were boiling right across from here. Really, huh? Yeah. Is he kidding me? That was a big fish. Yep. There's something moved around that area, eh? Big time, yeah. Good one. Oh, fish. Fish on. He took it. On the way up. Hallucinant. Ce poisson, il a pris la mouche alors que j'étais en train de la ramener. Il l'a pris sous l'eau. He's not ready yet, but I'm getting the net ready just in case. Ce poisson est parti très vite et la ligne s'est malheureusement prise sous un rocher dans la rivière. Il y a de grandes chances que Cyril perde ce saumon. Follow me. We're going to change directions. It might be just wedged underneath the rock. You might not have lost them. So that's why I want you to Go around the river, actually. Yeah. Le poisson, le saumon s'est entouré autour du rocher. En fait, il a entouré la ligne autour du rocher. On sait même pas s'il est encore au bout, mais on va faire le tour pour essayer de Come up. le faire repartir. If you're going to start feeling a fish, it'll be any time now. He's loose. He's loose? Yeah. He played a trick on you. He But played the you know right what? trick. Happy hour's not over yet. Let's No. get back in there. Cyril n'a jamais perdu autant de poissons en une seule journée, mais il y croit encore. We're going to try a leech. Well, I took the eyes off. Oh. Here we go. Here we go. Fish on. Keep the tension on him. That's it. That's it. Happy hour. Whoa! C'est a good fish, non? That's a nice fish. On a un beau saumon au bout de la ligne, les amis. Ça y est. I think it might take off and run, this guy. 1 point. Cyril doit tout faire pour empêcher ce saumon de casser sa ligne dans les nombreux rochers au fond de la rivière. Toi, tu retournes pas à ton rocher là-bas. Ensuite, il doit trouver le moyen d'amener le saumon dans le filet et souhaiter qu'il tienne le coup, car c'est un très beau saumon. He's not happy about that. Ouh, on va y arriver, on va le mettre dans le net. I think it might be ready to start, non? Là, j'ai des palpitations dans le cœur, mais pas pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Yeah, you got him, yes! Yes. Woo, man. That's what I was about. We work hard all day. We deserve this. Yes. Oh, that's Regardez-moi ça. Je comprends pourquoi ça m'a pris longtemps pour le sortir. Il était lourd ce poisson. En effet, je l'avais jamais vu aussi gros. Il est balèze. C'est définitivement mon plus gros saumon à vie. I think you got me on my biggest salmon ever, man. good. Regardez-moi ça. Un superbe saumon de la Cascapédia. Superbe poisson. Superbe animal. Regardez-moi là, c'est un gros mâle. Big male, hein? Yep. Man, I can't get enough of looking at this fish, but I gotta send him back upriver. I put you back in the right direction, buddy. Yeah, he's going that way. All right. Yes. That was cool. Man, we worked hard. Yes, la baie des Chaleurs, la Gaspésie, trop bon. Comme lui, il est trop petit. Il joue la pêche à la mouche.
Plouc, c'est moi qui gagne! Check la salade que je suis en train de ramener. On va remettre ça à la mer. Mordu, je t'ai mordu! Y a-tu mordu? Il a pas mordu! C'est un vrai poisson! C'est un vrai poisson qui est mordu! Bon, tu me le décroches que je puisse pêcher, là?